Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors comme chaque lundi, c'est la vidéo des énergies de la semaine, une petite météo énergétique pour nous aider à comprendre un petit peu les énergies qui vont se présenter, en pouvoir en tirer le meilleur parti en les anticipant. Comme chaque semaine aussi, je vous le répète, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, même si mon intention à chaque fois que j'enregistre une vidéo, c'est que chaque personne qui regardera cette vidéo, peu importe d'ailleurs le moment où vous la regarderez, peut-être vous la regarderez plusieurs fois, donc chaque personne qui la regarde ait au moins un message pertinent pour sa situation personnelle. Et vous avez aussi pendant cette vidéo une énergie de guérison, un soin énergétique qui se diffuse pour vous. Voilà. Euh, Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, que cette énergie de super nouvelle lune vous a pas trop chamboulé sur vos bases. Voilà, parce que c'est vrai que c'était assez intéressant. On est toujours dans ces énergies, donc ne vous inquiétez pas si vous sentez des choses bizarres. Alors voilà, c'est parti. Comme chaque semaine, on prend des thèmes. Ensuite, il y aura un petit peu le flux énergétique de la semaine, des guidances et beaucoup d'amour et de joie, bien sûr. Alors, un petit instant que j'enlève mes boucles d'oreilles parce que je pense que sinon, ça va taper dans les écouteurs et ça ne sera pas très agréable pour vous. Voilà, pardon pour ce petit contretemps. Très bien, alors, premier thème pour cette semaine. Donc je suis toujours guidée par d'autres, par mon guide, par mes guides, pour choisir les jeux ici. Celles et ceux qui sont venus au cabinet savent à quel point j'aime ça et que j'ai une grande collection. Et pour celles et ceux qui se demandent, je suis toujours guidée avant la vidéo quand je me prépare et quand je médite par mon guide pour savoir quel jeu sera pertinent pour la lecture. Alors, on a cette semaine le thème du pendu. Alors le pendu, ça peut, j'en entends certains soupirer, le pendu, ça peut vouloir dire une pause dans l'action, ça peut vouloir dire, mais en général c'est pour une bonne chose, c'est pour une réflexion, voir les choses sous un autre angle. Est-ce que vous avez tout considéré? Est-ce que vous avez tout considéré au niveau pratique, j'entends. On me demande ici de vous dire, ne vous débattez pas dans cette chose, cette énergie un petit peu stagnante comme ça, ou que vous percevez comme stagnante. Car plus vous essayez de vous débattre, plus le nœud ici va se resserrer. Je vous rappelle aussi que Mars est toujours rétrograde en bélier. Alors pourquoi est-ce que vous devriez prêter attention à Mars, vous allez me dire? C'est parce que Mars est la planète qui gouverne notre capacité d'action, beaucoup dans les missions de vie, qui est très dans le masculin sacré, euh, qui est justement dans la protection, dans le fait d'être actif par rapport à tout ce qui est dans le monde matériel. Voilà. Et dans le signe du bélier, qui est exactement, enfin, qui est son pendant au niveau astrologique. Donc, il peut se passer que vous vous sentez un petit peu perdu, de ne pas savoir de quel côté aller, ou il y a peut-être une certaine confusion par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre travail, ou ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire dans la vie. Donc, ne paniquez pas. C'est parce que vous avez encore besoin de comprendre quelque chose, de voir quelque chose sous un autre angle. Ça, c'est le thème du début de la semaine. On a ce grand thème de fin de cycle et de début de cycle. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Un cycle ne se termine pas comme ça en une semaine. Ça peut parfois prendre vraiment une période de quelques mois. Les fins de cycle, les débuts de cycle. Et puis, comme il y a énormément de fins et de débuts en ce moment, à tellement de dimensions différentes de notre être, de niveaux, c'est pour ça qu'il y a ces cartes qui reviennent aussi souvent. Donc c'est la fin. En fait aussi, on arrive sur la fin de cette inaction, de cette inaction forcée. Ok, très bien. Réjouissons-nous. Okay. Ensuite, un deuxième thème pour cette semaine.
Ok. Vous voyez, il y a de nouveau cette notion de prendre un peu de temps pour respirer, euh, qui demande justement un temps de réflexion, qui est assez en accord aussi au niveau des couleurs par rapport à ce tigre ici, à ce pendu dans ce jeu. C'est jamais un hasard si je suis guidée par un jeu ou par un autre. C'est aussi retenir nos instincts. Euh, c'est pas forcément ne mener aucune action, ça suivez votre guidance intérieure, mais c'est retenir un peu nos instincts et comme j'ai la gorge qui se serre un petit peu, c'est aussi retenir nos paroles, des paroles qui peuvent sortir de manière un petit peu, enfin, où vos paroles dépassent votre pensée. Je rappelle aussi qu'on est pendant une période de Mercure en rétrograde où la communication et les malentendus sont difficiles. Donc on nous demande aussi de tempérer nos ardeurs au niveau des débats, au niveau du jugement, de faire attention, nos paroles sont peut-être plus coupantes que ce que l'on veut, ce que l'on essaie d'exprimer. Ok. Ici, on vous demande vraiment de prendre un petit temps pour réfléchir, justement. Est-ce que vous avez tout bien considéré? Est-ce que tout est comme partir en vacances? Est-ce que les portes sont fermées, les robinets, les radiateurs? Vous avez pris vos clés, votre passeport? Parce que il y a cette fameuse sortie de la zone de confort qui se prépare. C'est prendre la tangente. Par rapport à ce portail du 10 du 10, euh, qui est très importante. C'est vraiment sortir d'un nouveau cycle. Il y a une croisée des chemins, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une croisée des chemins ici qui fait que on a le choix de repartir dans la même orbite et de refaire tout un cycle d'apprentissage sur le même sujet. Et c'est OK. Mais on a la possibilité de enfin passer à autre chose et de manifester quelque chose de complètement nouveau. Pour ça, vous voyez, cette semaine demande des ajustements, une préparation. C'est ça. Ça demande vraiment une préparation. Ok, et puis un autre thème ici. Tiens, je vais prendre une fois ce thème. Tiens, c'est pas habituel que je prenne ce jeu pour un thème de la semaine. C'est intéressant ce qu'ils m'ont donné comme jeu. Ok. Ah voilà. Vous voyez, on a cette carte ici qui est vraiment dans les bleus. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Ou j'ai l'impression aussi pour certains et certaines d'entre vous, c'est préparer une communication. Quelque chose que vous voulez dire, faites attention à vos mots, choisissez vraiment, oui, vraiment une grande préparation. Je vous lis le thème. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ça peut rejoindre justement si vous avez envie ou vous attendez une communication de quelqu'un, ça peut rejoindre ça aussi. Ne vous stressez pas. Il y a quelque chose qui doit encore être illuminé chez vous ou chez votre interlocuteur. Il y a quelque chose qui doit être intégré au niveau de la communication. Ok. Alors ici, je vois union sexuelle, ça me parle évidemment des polarités du masculin et du féminin sacré. Le masculin et le féminin sacré, ce sont les deux parties de nous, les deux polarités, les grandes polarités de l'univers. Ce sont les deux parties de nous supérieures, de notre être supérieur, qui tendent vers un amour inconditionnel, pour incarner l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel doit d'abord être équilibré et incarné à l'intérieur de soi avant de pouvoir être vécu et incarné avec quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi si vous êtes sur un chemin d'union, de couple sacré, sachez aussi que c'est peut-être une semaine si vous attendez une communication de votre autre ou que vous attendez de rencontrer cette personne ou qu'il y a beaucoup de confusion en ce moment, il y a beaucoup de confusion des nouveaux personnages qui apparaissent. Sachez prendre le temps de respirer et de voir les choses aussi sous une autre manière. Okay. On me dit aussi que pour les gens qui sont en couple, c'est important de prendre du temps aussi pour vous retrouver dans cet espace d'union sexuelle, d'union sacrée. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous vous trouverez
le vrai bonheur. Ok. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc il y a vraiment quelque chose en rapport aussi par rapport à ça. C'est pas pour rien si mon guide m'a fait prendre ce jeu ici. Euh, on est aussi dans le signe de la balance, gouverné par Vénus, la planète de l'amour, la balance, le signe romantique par excellence. Donc plusieurs situations, prenez ce qui résonne. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le tarot au niveau de la semaine. Okay. Alors, éclairez-moi un petit peu plus, s'il vous plaît. Ok, très bien. Alors, on a le 4 de bâton pour celles et ceux qui sont justement sur ce chemin d'union sacrée. On a aussi l'empereur. C'est les chemins du 11-11. Et oui, je vais me taire avant de parler, me dit-on. Je tire encore la troisième carte et je développe. Est-ce que je prends ça? Non, je vais regarder, mais ça me fait trop de cartes quand même. Ok. Alors, on a de nouveau l'énergie globale de la semaine au niveau du pendu. Mais vous voyez, cette fois, ce pendu ici, il a accepté qu'il a besoin d'aide. Il a accepté qu'il a encore besoin d'être là pour être illuminé. Mais il accepte aussi justement de ne plus être seul, qu'il a besoin d'aide pour être nourri, qu'il peut être en réflexion et en inaction et en pause sans nécessairement être seul et être isolé. Il peut avoir une réflexion solitaire sans être isolé. C'est aussi un trait du masculin qui n'est pas dans son alignement sacré. Je dirais le masculin peut-être peut avoir... Et on a tous la polarité du masculin et du féminin en nous. Hein, prenez vraiment pas ça pour du sexisme. C'est le masculin qui n'est pas en alignement peut être assez orgueilleux et dire non, non, je peux le faire tout seul. Il a aussi été éduqué comme ça par notre société, de devoir être trop indépendant, de ne pas accepter d'aide sous peine d'être taxé de faible. Donc là, on a cette nouvelle énergie où le masculin se dit mais j'ai aussi le droit d'être aidé et d'être nourri, même si je suis sur un chemin spirituel et que pour l'instant, je ne peux pas remplir complètement mon rôle de masculin sacré qui est de protéger, de fournir, d'amener l'ancrage sur terre et dans mon couple intérieur et extérieur. Donc vraiment, ça parle énormément d'union sacrée. Donc si vous n'êtes pas sur ce chemin-là, ce message s'adresse aussi à vous parce que finalement, vous ne l'êtes pas avec une autre personne encore, peut-être à l'extérieur de vous, mais c'est une manière de mieux vous connaître et d'atteindre l'union intérieure. Et comme je le dis souvent, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et plus vous vous connaissez, plus vous connaîtrez l'univers et comment faire pour activer les différents leviers pour manifester votre abondance et la vie de vos rêves. Donc c'est pour ça que cette union intérieure, j'en parle souvent, parce que c'est quelque chose de très important. Ok, on a une semaine assez intéressante qui s'annonce, parce que il se peut que ce masculin en nous soit justement illuminé. On a la carte du 4 de bâton ici qui peut être considérée comme une carte de portail, 11-11, vous voyez. Ce sont des cartes d'éveil spirituel pour les personnes qui s'identifient au concept de flamme jumelle. Ça peut être signe d'union de flamme jumelle, à un certain niveau en tout cas. Donc il y a une illumination et des nouvelles choses à apprendre sur notre stabilité, en tout cas peu importe le sujet duquel on traite. C'est-à-dire qu'au niveau d'une certaine stabilité, le 4 nous dit en quoi est-ce que vous manquez de stabilité, ou est-ce que vous avez besoin. Vous voyez ici il pourrait être très il n'est pas stable, il n'est pas confortable. Le 4 ici nous amène justement à être célébré même, c'est aussi une récompense après un dur travail d'attente, de patience et un travail intérieur. Donc on nous amène vraiment à nous poser la question, où est-ce que j'ai besoin de stabilité? Est-ce que qu'est-ce que je vais essayer de traduire ça correctement, l'énergie que je ressens.
qu'est-ce qui me rend stable et que je n'admets pas dans ma vie? C'est ça la question, merci. C'est qu'est-ce qui par orgueil mal placé, qu'est-ce qu'on a en nous qui fait qu'on refuse quelque chose qui pourrait nous rendre plus stable, peut-être par fierté, par orgueil, par une blessure, euh, alors qu'on ressent que c'est quelque chose de très bon pour nous, mais qu'on ne veut pas le montrer. Parce qu'il y a vraiment, et là c'est un message assez parlant, il y a vraiment une offre du divin. Vous voyez, normalement dans les autres jeux de tarot traditionnels, il y a juste la main qui offre la coupe, la main du divin qui offre la coupe de l'amour, du renouveau émotionnel, qui est beaucoup la coupe de l'estime de soi. Là, le divin nous a déjà offert la coupe, il nous offre en plus ce cœur, il nous offre l'ouverture du cœur, la conversion du cœur. Accueillir le divin, l'amour inconditionnel dans sa vie, c'est l'avoir changé complètement, vouloir des choses et être à l'écoute des désirs de son cœur, ça peut surprendre, ça peut être quelque chose d'un peu intimidant et d'effrayant. On me dit que vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui vous intimide, quelqu'un qui a une maîtrise, qui comprend assez bien les lois de la vibration, les lois de l'attraction, de la physique quantique. Donc, vous pouvez être intimidé et c'est pour ça, se débattre face à ce sentiment du cœur, c'est inutile. Cessez de vous débattre parce que vous êtes attaché là et plus vous vous débattez, moins vous comprenez et vous resserrez en fait l'étreinte, qui n'est pas l'étreinte dont vous rêvez, l'étreinte de la corde ici. En milieu de semaine, on a l'empereur qui représente le masculin sacré. C'est une semaine, vous voyez, on a le roi de coupe aussi qui est particulièrement axé sur notre masculin. La capacité à avoir de l'action. Et c'est drôle parce que les thèmes nous poussent à prendre ce recul. C'est calmer notre masculin hors alignement. C'est calmer le masculin sacré agit, est dans l'action, mais il est dans l'action inspirée, dans l'action ancrée. Il utilise sa force pour l'entraide, la solidarité, plutôt que pour la domination. Et c'est ça qui se passe. C'est une nouvelle intégration, le masculin sacré qui se met sur son trône et qui règne. On a vu, je crois que c'était il y a 2 semaines, le masculin prend sa place. Là, vraiment, il s'intègre, non seulement il a pris sa place, mais il commence de prendre ses repères. Et puis c'est avant de prendre ses fonctions complètement officielles, je dirais, il y a vraiment une grande préparation de ce masculin sacré depuis 2 semaines. Et c'est important j'insiste sur ce sujet, de modérer ses ardeurs, parce que ça serait un masculin hors alignement. Vous le saurez parce que vous allez vous connecter à votre cœur, vous allez prendre du temps pour vous et être sûr que vos bagages sont bien faits. Pourquoi? Parce que vous allez justement vers ce soleil. Le soleil qui peut représenter aussi le partenariat. Un partenariat qui peut être professionnel, évidemment. Il y a beaucoup de cartes d'amour et d'union sacrée, donc c'est pour ça que j'axe plus là-dessus. Mais il y a quelque chose, c'est le bonheur ultime. Vous pouvez aussi, c'est une carte qui représente aussi les enfants, donc il peut s'agir aussi de prendre une place par rapport à des enfants qui sont peut-être pas les vôtres, d'en faire. Voilà, prenez ce qui résonne, mais c'est une carte très très heureuse. Après une période de solitude, pas forcée, mais après une période peut-être de célibat, ou peut-être que vous allez vers une vie de célibataire heureuse. Prenez ce qui résonne, vous êtes beaucoup à regarder. Donc il y a vraiment un changement de statut, je dirais, j'entends le statut marital, si on parle d'union sacrée. Ça peut être aussi une carte qui vous annonce une stabilité, de préparer une stabilité au niveau activité professionnelle si vous désirez être indépendant, monter votre propre business. Donc ça peut être, c'est vraiment une semaine de grande intégration pour pouvoir prendre les actions. C'est très intéressant, j'avoue. Alors, où est le jeu? Ah, il est juste là. Je le cherchais tout à l'autre bout. Et c'est intéressant parce qu'il y avait sur cette carte, la carte qui est
qui était tourné comme ça alors que ça ne devrait pas. Et c'est la Lune. Et la Lune est la polarité du masculin sacré, parce que le Soleil représente aussi le masculin sacré à un niveau cosmique et la Lune le féminin. Donc vous voyez, on travaille énormément à cette union de nos polarités cette semaine. Donc prenez vraiment le temps pour examiner ça. J'ai toujours cette vidéo en préparation pour vous amener un petit peu plus de précision sur ces concepts. Mais vous pouvez vraiment faire des recherches sur Google, etc. pour voir. Ok, alors, qu'est-ce qui va nous... Alors, je n'ai pas eu le temps de poser la question. C'est donc la carte des unions qui sort. Les unions spirituelles, ça peut être la carte d'un mariage. C'est la carte des grandes leçons spirituelles et des unions. L'hiérophante ou le pape est aussi une carte d'intermédiaire entre le divin et le monde terrestre. Les connexions d'âme, les flammes jumelles sont aussi là pour ça, pour amener incarner une nouvelle façon d'aimer, une version mise à jour, une version 2.0 si vous voulez de l'amour sur Terre. Quelque chose qui est, c'est pour ça que ça demande pour les parcours, ceux et celles qui sont dans des parcours de flammes jumelles, vous savez que ça demande énormément de purification intérieure parce que vous devez incarner l'amour inconditionnel sur Terre. Heureusement, pas tout le monde a cette mission-là, mais tout le monde tend, on a toutes ces polarités, tous ces polarités qui ont envie de cet amour inconditionnel et de l'incarner et de le vivre parce que c'est quelque chose qu'on a vécu avant de venir ici et c'est quelque chose qui est naturel. C'est comme un GPS. Le GPS de notre âme nous pousse. Donc on a beau parfois prendre les raccourcis, le GPS nous pousse tous, si on est dans la mauvaise direction, faites demi-tour dès que possible. Après, c'est notre choix de le suivre ou pas, et c'est là où est le libre arbitre. Du paquet, on a la polarité ici de notre copain l'empereur, on a l'impératrice. Donc vous voyez, c'est une grosse semaine d'union, de nouvelles relations. On a regardez toutes les arcades majeures qu'on a vues, les polarités. Ici, le soleil et la lune, l'empereur, l'impératrice. Ensuite, tout de suite après, 3, 4, 5, le pape. Et puis la carte des éveils spirituels. Donc pas étonnant qu'on nous dise dans nos thèmes, prenez le temps de respirer, ne vous débattez pas. Les énergies risquent d'être très confrontantes pour certains et certaines d'entre vous qui sont en début de parcours, qui découvrent ce besoin et cette nouvelle vision de l'amour et tout à coup ces nouvelles envies qui poussent à faire des grands changements de vie. Et puis peut-être un petit peu chahutante aussi à des niveaux énergétiques pour d'autres. Ok, alors on va voir juste rapidement qu'est-ce qui nous challenge. C'était ça la question que je voulais poser. Qu'est-ce qui va nous challenger le plus cette semaine? C'est une angoisse d'aller, je parlais de ce travail de purification tout à l'heure, d'aller voir ce qui empêche nos polarités de former ce couple à l'intérieur pour bien collaborer et d'aller chercher les peurs, les blessures, les schémas. Donc ça, c'est un travail qui est passionnant, mais à la fois qui peut être fatigant et confrontant. Et on le commence souvent seul, mais après, souvent, on a besoin d'aide et d'éclaircissement. Donc sachez que, évidemment, je suis disponible pour des éclaircissements ou des soins énergétiques ou des dégagements. Vraiment, n'hésitez pas, ne vous isolez pas. Vous voyez, c'était aussi le pendu qu'on a vu au départ. Vous pouvez faire un chemin solitaire sans être isolé. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment. Donc, il y a ce qui nous challenge, ça peut être des angoisses par rapport à une communication que vous êtes en train de préparer aussi, parce que vous allez partager votre monde avec quelqu'un. Vous avez envie de préparer le nid s'il n'y a personne en vue, de réhabiliter une relation, de raviver le feu sur une relation existante.
Parce que dans le 2 de bâton, traditionnellement, il n'y a qu'une personne. Et cette personne est en train de se demander quel chemin il ou elle va prendre. Là, il y a les 2 personnes et ils partagent un monde, un nouveau monde qu'ils vont créer. C'est la 5e dimension, la dimension du cœur, aussi au niveau plus global, plus spirituel. C'est partager ce nouveau monde, créer ce nouveau monde. C'est une carte, je l'aime beaucoup, elle est un petit peu... elle est à la fois romantique et utopique. Ouais, un peu comme moi. Et il y a ces 2 polarités, encore une fois. Donc, ce qui peut nous challenger, c'est justement admettre qu'on a envie de ça, admettre que comment est-ce que je vais communiquer, comment est-ce que je pourrais amener ça dans ma vie où finalement je me sens bien. C'est la carte aussi ici, vous voyez, je ne l'avais pas vu. D'avoir du courage. C'est la carte d'avoir du courage et encore une fois de modérer nos ardeurs. Vous voyez, elle arrive très bien, elle a apprivoisé ses instincts animaux, elle a apprivoisé le lion qui est maintenant tout content et qui est devenu ronronnant, mais qui est tout à fait libre de... Donc il y a une confiance absolue. C'est une de mes cartes préférées de tous les jeux que j'ai parce qu'il y a une confiance absolue entre ces 2 êtres qui sont si différents mais qui se font confiance pour ne pas se faire du mal l'un l'autre et qui s'équilibrent parfaitement. C'est pour moi la carte de l'union sacrée incarnée sur Terre. Donc ça peut être un challenge, ça peut donner des angoisses, être intimidant. Du coup, vous voyez, on peut être un peu méfiant les uns envers les autres. Donc on verra, je me réjouis d'avoir des guidances aussi. Qu'est-ce qui nous soutient au niveau, voilà. Qu'est-ce qui nous soutient au niveau des énergies cette semaine? Waouh! Alors, ce qui nous soutient, on a le 3 de bâton. Il y a beaucoup aussi de chiffres qui se suivent. Vous voyez, on a le 2, le 3, le 4. On avait 3, 4, 5 tout à l'heure. Donc, on monte gentiment les marches, les paliers. Ce qui nous soutient, bah, pour moi, c'est cette communication qui doit partir, qui se prépare. Attendre le bon timing. Peut-être recevoir une réponse. Ce qui nous soutient aussi, c'est, on a le roi de coupe qu'on a vu tout à l'heure, c'est justement d'être en équilibre entre ces émotions, de pouvoir tout ressentir. Ça, c'est la maîtrise émotionnelle, de ressentir sans que les émotions prennent le pas sur nous, sur notre âme. Vivre les émotions, c'est important. C'est important aussi de ne pas rester. Les émotions sont passagères. C'est les sentiments qui sont plus permanents. Où on est soutenu aussi, c'est dans notre communication émotionnelle. C'est le page de coupe. C'est la carte de la communication émotionnelle. Ça peut être des excuses, ça peut être des déclarations. C'est quelque chose qui est en général assez innocent. C'est une énergie assez adolescente comme ça qui se veut, justement, on n'est pas obligé, c'est pas parce que les choses, les énergies que je vous décris ici sont très impressionnantes, très fortes, c'est pas pour ça que ça doit être pris au sérieux et avec, bien sûr, avec respect et déférence, mais on peut rire, on peut être dans la légèreté. La légèreté n'est pas signe de négligence. Ok. On est encouragé dans le fait qu'on peut abandonner nos conflits mentaux parce qu'on est connecté à notre cœur, aux besoins de notre cœur, au GPS de notre âme. Ok, c'est parti pour les guidances. J'ai hâte de savoir, j'avoue. Est-ce que je prends ça? Oui, non. Ouais, je suis un peu toute chamboulée avec ces énergies. Alors, la guidance, la loi de l'attraction. Alors, on a vu la reine de bâton tout à l'heure qui est la maîtresse, c'est la chef de la reine de la loi de l'attraction. Elle maîtrise parfaitement ça. C'est pour ça qu'elle peut être intimidante. Donc, on vous demande, probablement si vous regardez cette vidéo, et que vous êtes dans une connexion d'âme, ou que vous tendez vers ça, vous commencez votre chemin. Vous êtes la personne éveillée, le plus éveillée à ce lien. Ou si vous cherchez une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe, utilisez votre loi d'attraction. C'est aussi ça, quand nos 2 polarités intérieures sont en équilibre et coopèrent l'une avec l'autre à l'intérieur, la loi d'attraction fonctionne, j'avoue, de manière quasi instantanée. C'est assez magique, c'est même très magique. Donc je vais vous lire. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats.
Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc vous le savez, les pensées, les affirmations sont importantes. Elles marchent si on est en accord avec soi, si on est en union intérieure. C'est comme ça que la loi fonctionne. C'est-à-dire que nos pensées, nos besoins, nos désirs d'attraction doivent venir de notre féminin sacré, notre cœur, notre besoin de nourrir. Euh, c'est ça qui fait que les choses se mettent en place. Manifester juste avec notre mental, ça marche rarement, ou ça marche, mais après ça ne se met pas en place de manière permanente dans nos vies. La phrase que je retiens vraiment, c'est « À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies, à celles des plus hautes fréquences ». C'est ça, demandez de l'aide. Ne restez pas ce pendu tout seul. Devenez celui qui est nourri, qui est par le monde spirituel, par votre tribu. Demandez de l'aide pour être harmonisé, pour être mis sur ce chemin d'union intérieure, pour que vos fréquences et votre taux vibratoire montent au maximum, pour que vous puissiez vivre dans l'abondance. Et là, encore une fois, voilà, les services que je propose peuvent vous aider, mais il n'y a pas que moi. Vraiment, allez vers quelqu'un vers qui votre âme vous guide. C'est très, très important, surtout en ces temps maintenant de rester entouré, de rester entouré. Il y a des affirmations très bien par rapport, sur YouTube aussi, vous pouvez noter, écrire affirmations positives. La relation, et c'est aussi la relation par rapport, on pense tout de suite à celle que j'ai décrite avant, les relations sacrées, mais ça peut être aussi votre relation avec le monde spirituel. C'est très important de la développer, de développer ce sentiment que vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné. Ok. La relation entre Dieu et vous-même, donc votre Dieu évidemment, est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ça vous encourage, ça nous encourage aussi à avoir confiance, complètement confiance. Ça peut être vous et le monde spirituel aussi, hein. Complètement confiance, une sorte de foi en votre Dieu, en vous-même, en votre partenaire, et de soigner aussi vos blessures. C'est ça le début de la purification, c'est soigner ces blessures d'enfance, ces schémas, la blessure d'abandon, de rejet, enfin tout ce dont je parle très souvent sur cette chaîne, parce que c'est aussi le but de mon travail, dans tout ce que je fais, c'est de vous aider à vous connaître le mieux possible, de vous alléger le plus possible pour qu'après, par effet boule de neige, dans la globalité et dans le collectif, on soit de plus en plus dans l'abondance, la paix, l'amour, le succès. Ok. Et la dernière guidance avec une affirmation, comme ça vous aurez ça pour cette semaine. Oh, on en a deux. Okay. S'élever toujours plus haut. Je crois même que c'était une guidance de la semaine dernière, si je ne me souviens pas. En tout cas, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Vous rendre compte de la beauté de la nature, de vos enfants, de tout ce qui vous entoure, ça participe à élever votre vibration aussi, sans rien faire. Vous entourez des choses, d'objets qui vous font plaisir, que vous aimez regarder. Ça fait aussi partie de ça, de votre environnement pour que votre vibration s'élève. Et plus votre vibration s'élève, plus il est facile de contacter cette loi de l'attraction et le monde spirituel. Et d'être dans le flux de l'univers. Être dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers. Donc vous voyez, vous vous élevez et puis plus vous vous élevez, plus vous arrivez dans ce courant énergétique qui va vous porter vers les plus hauts sommets. Encore un petit truc que je vous dis, c'est répéter vos affirmations toujours 3 fois. Le cerveau intègre à partir de 3 répétitions. Voilà, article neurosciences, très intéressant. Et puis,
C'est des cartes qui reviennent souvent, hein. S'élever toujours plus haut et dépasser les attentes. Je m'élève, encore une fois, je m'élève vers l'excellence. C'est dépasser les vieilles attentes de vous-même, vos schémas, les attentes de l'entourage. Donc vraiment, sortez, voyez, sortez. Une fois ça, vous pourrez sortir de votre zone de confort. Waouh! Très beau message, des énergies très puissantes. J'espère que vous les aurez senties et que vous êtes fin prêts et prêtes pour cette semaine riche qui s'annonce. Racontez-moi un petit peu comment cette semaine se sera passée pour vous. J'ai hâte d'écouter et de lire vos commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et partagez si vous pensez que ça peut être d'assistance pour qui que ce soit que vous connaissez. Et puis, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.